Alors, donc pour cette proposition de loi, visant à affirmer que l'âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans, donc concernant cette proposition de loi, donc on a une décision du 14 avril 2023 par laquelle le Conseil constitutionnel s'est prononcé en application du 4e alinéa de l'article 11 et du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, sur cette proposition de loi dont il avait été saisi le 20 mars 2023 et qui avait été signé par 252 députés et sénateurs. Donc là ici je vous rappelle qu'en vertu des dispositions du 4e alinéa de l'article 11 et du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi donc et on va dire a été appelé par les députés et les sénateurs en somme il a été appelé, si je puis dire, à contrôler si la procédure de référendum d'initiative partagée elle peut être, si je puis dire, mise en œuvre sur cette proposition de loi. Alors, je vais vous le dire tout de suite, spoiler alert, ça a été en somme retoqué, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a refusé de mettre en œuvre la procédure de référendum d'initiative partagée, et on va voir les différentes raisons qui justifient cela. Alors, donc cette proposition de loi, qui est la 4e, à avoir été soumise au Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure dite du référendum d'initiative partagée, donc instituée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2018. Cette procédure est régie par les 3e et 6e alinéas de l'article 11 de la Constitution et précisée par une loi organique du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution. Je rappelle que les lois organiques, ce sont des textes de loi qui visent à apporter des précisions sur la mise en œuvre des dispositions qui sont prévues par la Constitution. Et là, en l'occurrence, ce sont des dispositions qui visent à préciser les règles de procédure, si je puis dire, du référendum d'initiative partagée. Donc, les règles de procédure de l'article 11 de la Constitution. Voilà. Alors, ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé par sa décision du 5 décembre 2013 relative à cette loi organique, donc le constituant, donc le peuple en principe, ou plutôt le Parlement réuni en congrès, a entendu par cette procédure rendre possible à l'initiative d'un 5e des membres du Parlement l'organisation d'un référendum sur une proposition de loi soutenue par un 10e des électeurs. En gros, ça, ce sont les deux conditions principales pour mettre en œuvre, si je puis dire, le référendum d'initiative partagée. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez les membres du Parlement, donc les députés et les sénateurs, qui doivent déposer une proposition de loi, c'est-à-dire un texte de loi, et il faut qu'il y ait un 5e des membres du Parlement. Donc il me semble que c'est un peu plus de 150 députés députés ou sénateurs. Voilà. Et après, derrière, il faut qu'il y ait le 4,7 millions d'électeurs qui apportent le soutien à la proposition de loi. Et après, soit le Parlement décide de voter le texte, soit le Parlement ne se prononce pas sur le texte pendant un délai de 6 mois, il me semble, et le président doit organiser un référendum. Voilà. Donc sur ce poursuivant, ici le constituant, le peuple, a ainsi réservé aux membres du Parlement le pouvoir d'initiative d'une telle proposition de loi, et reconnu à tous les électeurs inscrits sur les listes électorales le droit d'apporter ensuite leur soutien à cette proposition. Donc le constituant, si on peut remplacer le constituant par la Constitution si vous préférez, a enfin entendu que le président de la République soumette au référendum la proposition de loi si elle n'a pas été examinée par l'Assemblée nationale et le Sénat dans un délai de 6 mois par la loi organique. Voilà. Donc là, on a un résumé, si je puis dire, de la procédure à mettre en œuvre.
Et dans le cadre ainsi défini, le constituant a confié au Conseil constitutionnel la mission d'une part de contrôler la conformité à la Constitution de la proposition de loi et d'autre part de veiller au respect des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution pour l'organisation d'un tel référendum. Il appartenait donc au Conseil constitutionnel, donc suivant les termes de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Donc l'ordonnance du 7 novembre 1958, c'est le texte qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Voilà. Et en vertu de ce texte, le Conseil constitutionnel est tenu de vérifier en premier lieu que la proposition de loi a été présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement. En deuxième lieu, vérifier que l'objet de cette loi respecte les conditions posées par les dispositions de l'article 11 de la Constitution. Et enfin, dernière vérification, vérifier qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution. Et par sa décision du 14 avril 2023, le Conseil constitutionnel a vérifié le respect de ses exigences, constitutionnelles et les exigences prévues par la loi organique. Alors, en premier lieu, le Conseil constitutionnel a constaté que la proposition de loi a été présentée par plus d'un cinquième des membres du Parlement à la date d'enregistrement de sa saisine. Donc là, il n'y a pas eu de difficulté, cette condition elle est remplie. En second lieu, il a examiné si à cette même date, l'objet de la proposition de loi respectait les conditions posées au 3e et 6e alinéa de l'article 11 de la Constitution. Donc, comme le rappelle la décision, le 3e alinéa de l'article 11 de la Constitution prévoit en particulier que le président de la République, sur proposition du gouvernement, pendant la durée des sessions ou propositions conjointes des deux assemblées, publiées au journal officiel, on peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation. Donc, là, c'est les domaines dans lesquels, ici, la proposition de loi peut être soumise à un référendum. Donc, l'organisation des pouvoirs publics, réforme relative à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation, et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels la proposition de loi peut être soumise à référendum, donc soit parce que la loi organise les pouvoirs publics, donc je sais pas, apporte si je puis dire, une réforme dans le fonctionnement des administrations de l'État, par exemple. Si on a une réforme du fonctionnement, je sais pas, du ministère de l'Intérieur, ou que sais-je, ou même qui concerne, je pense, alors ça reste à voir, mais est-ce qu'une loi qui concerne le financement d'un ministère en particulier, ça pourrait rentrer dans ce cadre-là, ou plutôt peut-être le fonctionnement, plutôt une loi qui organiserait, si je puis dire, plutôt les attributions du ministère, d'un ministère, etc. Peut-être que ça pourrait rentrer dans l'organisation des pouvoirs publics. Donc ça c'est le premier volet sur lequel la proposition de loi peut intervenir. Après vous avez l'autre volet, donc c'est réforme relative à la politique économique, sociale ou environnementale, donc de la nation. Après vous avez les services publics qui y concourent. Et donc les services publics qui y concourent, notamment ça peut être des services publics qui sont d'ordre nationaux, comme par exemple le service public aéronautique qui est géré par notamment Aéroport de Paris. Ou même si par exemple il y a une loi qui vise à gérer le service public de l'électricité, si par exemple on faisait passer une loi de nationalisation par la voie du référendum, pour notamment EDF. Et salut à toi Mlelout, merci pour le follow, et salut Jashugan, bienvenue à toi, salut Dia, et salut notre gat, bienvenue à tous. Donc j'en étais où avec mon histoire. Donc là j'étais en train de présenter les différents objets sur lesquels la loi peut faire l'objet d'un référendum, et on a ensuite la ratification d'un traité. Voilà.
Donc par exemple, je sais pas, une convention internationale qui viserait à protéger les droits de l'enfant, à lutter contre le terrorisme, ou que sais-je encore. Mais par contre, il y a une autre condition à respecter, il faut que la proposition de loi ne viole pas la Constitution. Voilà. Ah ouais, et il faudrait aussi que la ratification du traité ait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Voilà. Donc ça aussi c'est l'une des conditions pour qu'on puisse discuter d'une proposition de loi qui concerne la ratification d'un traité. Bon. Là, je suis revenu sur les différentes conditions. Maintenant, on va pouvoir enchaîner. Alors, à cette aune, le Conseil constitutionnel avait déjà eu à se prononcer sur ce qu'est une réforme, voilà, au sens de l'article 11 de la Constitution, à la lumière des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 4 août 1995, qui est à l'origine de l'extension du champ de l'article 11 donc concernant les réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui concourent. Il avait ainsi considéré, dans sa décision du 9 mai 2019, que constituer une réforme de la politique économique de la nation une proposition qui visait à ériger en service public national l'exploitation d'aéroports de Paris. En revanche, dans sa décision du 25 octobre 2002, il avait jugé que ne présentait pas ce caractère une proposition qui visait uniquement à abonder le budget de l'État en augmentant le niveau de l'imposition existante des bénéfices de certaines sociétés. Alors vous l'avez dans le mille, le premier exemple qui a été cité par le Conseil constitutionnel donc pour le service public national, c'est le fameux référendum sur Aéroport de Paris, et l'autre, vous l'avez vu dans le mille, le deuxième exemple cité par le Conseil constitutionnel, c'est le référendum sur les super profits. Voilà. Donc il y avait une tentative de faire passer une loi sur les super profits qui malheureusement a été retoquée parce que, comme l'avait indiqué le Conseil constitutionnel, la proposition de loi visait uniquement à abonder le budget de l'État et à augmenter le niveau d'une imposition existence des bénéfices de certaines sociétés, et du coup ça ne consistait pas en une réforme de politique économique, sociale ou sociale de la nation. Voilà. Et du coup la proposition de loi sur les superprofits ne pouvait pas être mise en œuvre. Bon, je vous rappelle qu'à la place, la Macronie a mis en place une taxe plutôt molle sur les bénéfices qui étaient réalisés, les bénéfices exceptionnels qui étaient réalisés par les énergéticiens. Et encore une fois, là, nous à gauche, on est déçus parce que ça reste assez mou, assez molle comme mesure, parce qu'on aurait aimé une taxe sur les super profits, une taxe qui ne vise pas qu'un secteur en particulier, mais qui vise d'autres secteurs sur lesquels les milliardaires, etc., enfin les sociétés les plus riches, comment on appelle ça, les sociétés qui réalisent des bénéfices importants soient davantage taxées, voilà, et qu'on puisse peut-être éventuellement derrière lutter davantage contre la fraude fiscale, voilà. Donc ça manque un peu de profondeur, 4 ans de recul. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas énormément, effectivement. Donc alors qu'il est un jugement de fond et pas de forme. Merci pour le follow, Haricot Magique. Alors, pour le Conseil constitutionnel, il y a à la fois, il juge sur le fond et sur la forme. Alors, il me semble, lorsqu'il y a un référendum d'initiative partagée, il me semble qu'il y a un jugement sur... Ah, salut Pazou, comment tu vas, camarade? Hello. Je suis vénère vis-à-vis du Conseil constitutionnel qui joue pas son rôle. Ouais, après le problème, si on veut faire un petit point par rapport au Conseil constitutionnel, il ne juge pas. Alors, la théorie, c'est qu'il juge certes en droit, mais à côté, il y a quand même... Alors, excusez-moi, je vais baisser un petit peu la musique. Il juge aussi... il y a quand même une dimension politique dans ces décisions de justice. On va dire la justice n'est jamais totalement, pleinement neutre à l'égard de la politique. Lorsque le juge rend une décision, alors certes, il va se focaliser sur les aspects juridiques, mais selon l'importance de la décision et le contexte dans lequel elle s'inscrit, le juge va tenir compte du contexte social, économique, environnemental et politique. Même si ces aspects ne vont pas nécessairement figurer dans la motivation de la décision,
implicitement le juge parfois rend une décision, ce qu'on appelle en opportunité. Voilà. Ouais, finito la retraite. Alors le seul moyen qui reste techniquement, je le rappelle, le plus radical, ce serait d'attendre que la Macronie décide de se rendre compte que la réforme est tellement merdique et que la colère de la population est tellement forte que la loi soit abrogée entre-temps. Mais bon, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est déjà arrivé dans l'histoire. Voilà. Alors, plus sur la forme que sur le fond pour la constitutionnalité de la loi. Alors mais aucune institution, les neutres et les humains neutres n'existent pas. Oui, tout à fait, Dia, tout à fait. Oui, qui y croit. Ouais, je suis d'accord, Jashugan, que c'est pas évident à avaler comme histoire. Bon, sinon, Pazou, donc je te fais un petit SO, alors que je te retrouve, normalement tu dois être dans le coin, donc Pazou, voilà, donc je te fais le SO, camarade. Bon, même si bien sûr t'as quand même une plus grosse chaîne que la mienne, je pars du principe que de toute façon les collègues streamers, je partage. Donc allez voir la chaîne de Pazou, si vous voulez de la... on va dire du React politique, etc. Et en même temps, si vous vous intéressez à tout ce qui est sport de combat, etc. Alors bon, je sais qu'ici il y a un public qui est pas trop fan de, on va dire des personnes qui seraient plus ou moins en lien avec Dany Heraz. Je vous laisse le soin d'aller voir le contenu qui est proposé. Voilà. Bref. Et ça salue Domi JKL. Alors 9 personnes qui décident de l'avenir de toute une population, c'est quoi ? Malheureusement, on appelle ça une juridiction constitutionnelle, malheureusement. Avec tous les problèmes qui en découlent. Quand on regarde la sociologie, effectivement, des membres du Conseil constitutionnel, ils vont pas nécessairement servir en premier lieu les intérêts du peuple, et de toute façon, encore une fois, le Conseil constitutionnel est avant tout là pour juger en droit, et après, les considérations politiques, il les prend plus ou moins en compte, voilà. Oui, c'est vrai, je me souviens que tu avais fait un stream IRL, c'était chaud à Rennes. Ouais, j'imagine qu'il devait y avoir des tensions. J'espère que t'as pas été brutalisé, camarade, et même j'espère que les camarades que t'as pu rencontrer on ne se sont pas fait interpeller, etc. Voilà. Donc encore une fois, force à tous les manifestants. Et soutien aux vitrines, bien évidemment. Bref. Donc poursuivons. Donc en l'espèce, le Conseil constitutionnel a constaté que l'article unique de la proposition de loi qui lui était soumise dispose que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, alors donc là je vais passer les articles, etc. Que l'ouverture du droit à une pension de retraite ne peut être fixée donc au-delà de 62 ans. Donc là c'est ce qui est prévu par la proposition de loi. Or, ainsi que l'a relevé le conseil, à la date à laquelle il a été saisi de cette proposition de loi, donc je vais vous lire donc l'article L161. Alors, L161-17-2 du Code de la Sécurité sociale fixe déjà l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à ces mêmes dispositions à 62 ans. Ainsi, à la date d'enregistrement de la saisine, la proposition de loi n'emporte pas de changement de l'état du droit. En outre, le législateur peut toujours modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives antérieures qu'elles résultent d'une loi votée par le Parlement ou d'une loi votée par voie de référendum. Ainsi, ni la circonstance que ces dispositions seraient adoptées par voie de référendum, ni le fait qu'elles fixeraient un plafond contraignant pour le législateur ne permettent davantage de considérer que cette proposition de loi apporte un changement de l'état de droit. Donc en fait, ce qui va poser déjà, il y a un premier problème, c'est que le Conseil constitutionnel estime qu'on ne peut pas qualifier cette mesure de réforme puisqu'elle ne change pas en somme l'état du droit. C'est-à-dire elle ne modifie pas l'âge de départ, l'âge légal de départ à la retraite. En fait, elle fixe simplement un plafond. Le Conseil en a déduit dès lors qu'elle ne porte donc pas
sur une réforme relative à la politique sociale. Après avoir constaté que la proposition de loi ne porte sur aucun des autres objets mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel juge donc qu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Donc en résumé, donc ça je l'avais pré-shot au début quand j'expliquais un peu que le RIP n'allait pas aboutir, c'était notamment à cause de l'objet. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel allait dire que la proposition de loi n'implique pas une réforme relative à la politique sociale. Donc là, on va dire, là juridiquement, cette décision elle est intéressante parce que encore une fois, si la loi soumise à référendum n'apporte pas un changement de l'état de droit, si en l'occurrence là le texte n'apportait pas une modification de l'âge légal de départ à la retraite, notamment ça aurait été plus malin de prévoir un report, on va dire une diminution de l'âge légal de départ à la retraite, par exemple prévoir la retraite à 60 ans, par exemple, ça aurait été plus malin de prévoir ça. Là, peut-être que le Conseil constitutionnel aurait envisagé effectivement que la proposition de loi puisse rentrer dans le champ d'une réforme de la politique sociale de la nation. Mais il y avait aussi une autre difficulté, bon là le Conseil constitutionnel n'avait pas tenu compte, il y avait un risque à ce que la décision du Conseil constitutionnel intervienne alors que la contre-réforme des retraites de Macron aurait été promulguée. Et je rappelle qu'il y a une des autres conditions à respecter pour que la loi puisse être soumise à référendum. Il ne faut pas que la loi soumise à référendum remette en cause une loi qui a été promulguée depuis moins d'1 an. Donc je vais essayer de vous retrouver au mode d'emploi RIP, voilà. Donc là on a le mode d'emploi et normalement vous avez promulgation, voilà. Ouais. Donc il ne faut pas que c'est-à-dire que la proposition n'a pas pour objet donc l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'1 an. Et ça c'était un risque non négligeable. Parce que clairement on aurait pu se retrouver dans le cas où la réforme des retraites fait l'objet la contre-réforme des retraites de Macron fait l'objet d'une promulgation, est déjà promulguée. Et malheureusement, le RIP intervient et remet en cause cette loi qui est promulguée depuis moins d'1 an. Et ça, c'est pas possible. Donc du coup, c'était un nouvel obstacle que pouvait rencontrer la procédure de référendum d'initiative partagée. Et après, il y avait une autre difficulté. Il ne faut pas que la proposition de loi porte sur le même sujet qu'une proposition de loi rejetée par référendum il y a moins de 2 ans. Donc là, clairement, on va être emmerdé. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu une deuxième saisine et il y a eu une deuxième proposition de loi qui fait l'objet qui doit faire l'objet d'un référendum d'initiative partagée. Il y a eu des modifications qui ont été apportées et malheureusement, je crains que le Conseil constitutionnel rejette cette deuxième version du texte parce que ça porterait sur le même sujet qu'une proposition de loi rejetée par référendum. Il y a ah non, je dis une bêtise, autant pour moi. Puisque par définition il n'y a pas eu de référendum. Donc cette condition-là vous l'oubliez. Parce que là pour le moment, le Conseil constitutionnel s'est simplement dit on n'applique pas la procédure de référendum. Là on n'est pas dans le cas d'une proposition de loi qui aurait été rejetée par référendum. Donc cette dernière hypothèse, vous la laissez tomber. Bref, donc là on a fait le tour de cette capsule, voilà. Donc on va enchaîner sur les autres.